Après plus de 20 ans d'attente, le projet de dépollution de la baie de Hann a été finalement lancé ce vendredi 25 septembre 2020. À la plage de Yarakh, en face de la mer, les populations et maires des 9 communes impactées par le projet, le ministre de l'eau et de l'assainissement, les partenaires qui ont aidé à financer le projet, ont communié et affiché leur ferme volonté de faire redorer son lustre d'antan cette baie qui, jadis, était l'une des plus belles du monde avec celle de Copacabana au Brésil. Je déclare lancer les travaux du projet de dépollution de la baie de Hann. Moussa Gueye, responsable au niveau de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, revient sur les contours de ce projet qui est estimé à plus de 69 milliards. Une meilleure condition de vie des populations riveraines de la baie et réduire les maladies d'origine hydrique. Il s'agit également de mettre en norme les industriels qui sont le long de la baie à travers la mise en place de systèmes de pré-traitement et la mise en niveau des installations qui sont à l'intérieur de ces industriels. Il s'agit également d'appliquer le principe pollueur-payeur à travers l'application de la redevance industrielle qui est inscrite dans le code de l'assainissement. Par rapport au montant du financement du projet, il s'élève à 73 milliards 500 millions de francs CFA. Et le financement, le projet, nous sommes accompagnés par plusieurs partenaires, notamment l'AFD, pour un montant de 37,9 milliards de francs CFA, l'Union européenne pour un montant de 9,1 milliards de francs CFA, le Royaume des Pays-Bas pour un montant de 13,1 milliards de francs CFA et la Banque de développement de Chine pour un montant de 9,5 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal contribue dans le financement pour prendre en charge tout ce qui est dépenses et les activités d'IEC auprès des populations. Ce projet de dépollution de la baie de Hann va s'étendre sur 9 communes, à savoir Hann Bel-Air, Dalifort, Thiaroye-sur-Mer, Mbao, Guinaw Rail Sud, Guinaw Rail Nord, Tivaouane Diacksao, Diamaguène Sicap Mbao et Thiaroye Gare. Prenant la parole au nom de ses pairs, l'édile de la commune de Mbao a magnifié la matérialisation de ce projet qui était tant attendu par toute la communauté. Le projet qui a comme objectif de garantir à plus de 500 000 personnes des 9 communes l'accès à un assainissement sécurisé, ce qui correspond exactement à la vision du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, qui est de placer l'amélioration des conditions de vie des populations au cœur du système de gouvernance. Et on ne peut pas parler de ce projet sans parler de l'historique de ce projet. Mais l'historique de ce projet ne peut pas se dire en un jour. Donc, dans un résumé, je vous dirai que ce projet, dit projet de dépollution de la baie de Hann, a duré 20 longues années avant d'aboutir à ce jour historique et symbolique. En effet, bien qu'il y ait des objectifs nobles, il a parfois engendré des incompréhensions, des fois avec les bailleurs, mais surtout avec les populations, plus particulières celles de Mbao. Les maires, dans leur ensemble, magnifient la patience, la clairvoyance et surtout la démarche participative des autorités de ce pays, plus particulièrement les directeurs généraux Alioune Badara Diop et Lansana Gagny Sakho. De façon décisive, le voyage benchmarking au Maroc en 2014 a beaucoup joué sur la position parfois radicale des populations. Les maires que nous sommes ne pourrions passer sous silence la capacité de négociation des autorités étatiques qui non seulement
ont pu retenir les bailleurs pendant 20 ans, mais surtout ont su intéresser et emballer d'autres bailleurs. Cependant, le maire Abdoulaye Pouy a également tenu à faire écho des attentes des populations, mais aussi celles des communes traversées par le projet. Au niveau de la commune de Thiaroye-sur-Mer, la population demande à être intégrée dans le projet de restructuration et de régularisation foncière et de maximiser le branchement domiciliaire, d'utiliser la main-d'œuvre locale dans les travaux, mais aussi dans la communication sociale, de tenir compte des impacts négatifs du projet dans les communautés, mais de prendre en charge les bénéficiaires du système semi-collectif de Thiaroye Azur. À Mbao, on pose le problème de l'avancée de la mer, craignant que l'ouvrage ne soit englouti par les houles ou, s'il est bien protégé, que le trop-plein de la mer soit dévié vers le village. La restructuration et la régularisation foncière des villages traditionnels de Grand Mbao, Keur Mbaye Fall, Kambou et Rudis. Mais surtout, obliger les industriels concernés au pré-traitement de leur eau avant tout rejet dans le système. Les branchements de tous les quartiers de la commune à ces réseaux d'assainissement. Mais tous les maires ont aussi insisté, surtout mon ami de Hann Bel-Air, sur le caractère de la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, de pouvoir soulager les populations dans le domaine social, religieux, sportif, éducatif, etc. Mais dans leurs engagements, les maires, dans leur ensemble, ont dit qu'ils s'engagent à s'approprier ce beau et utile projet, d'accompagner les travaux, d'entretenir et de protéger les installations, mais aussi de veiller sur l'assiette foncière. Pour les perspectives, les maires et les populations demandent de passer rapidement au traitement tertiaire des eaux pour la réutilisation au lieu de les rejeter en mer, de mettre en place un comité de surveillance et de suivi du projet, de prendre en charge les déchets solides. Traiter seulement les déchets liquides peut ne pas être suffisant, mais traiter aussi les déchets solides. Mais aussi, enfin, d'implanter une ceinture verte tout au long des emprises des installations. La mise en œuvre de ce projet doit se faire sur 3 années et au finish, le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, espère que le visage de cette baie va drastiquement changer. Dans 3 ans, en effet, la baie sera dépolluée avec un système d'assainissement complet, adéquat. Avec ces réalisations qui ont été citées par le chef de projet et par les différents intervenants, je ne reviens pas dessus, sur les composantes du projet, ce projet engendrera une amélioration notable des conditions de vie des populations riveraines de la baie et réduira les incidences des maladies hydriques. Il permettra d'améliorer significativement la qualité des eaux de la baie, ce qui favorisera le renouvellement de l'écosystème et le développement de l'investissement portuaire. Le projet de la dépollution de la baie de Hann, c'est aussi l'assainissement du port de Dakar. En effet, les eaux usées en provenance du port sont prises en compte dans le dimensionnement des infrastructures de transfert. Pour faire une infrastructure à la hauteur des objectifs de ce projet de dépollution, les moyens doivent être au rendez-vous. Et pour cela, le ministre révèle le véritable coût de ce projet qui va même au-delà de ce qui était annoncé. Le coût global, toute taxe comprise du projet de dépollution de la baie de Hann, est de 93 milliards de francs CFA. J'ai bien dit toute taxe comprise,
à la différence des 70 milliards 300 qui ont été avancés, qui est le projet, qui est le coût hors taxe. Donc, le coût global, toute taxe comprise du projet de dépollution de la baie de Hann est de 93 milliards de francs CFA, dont 26 milliards 600 sur le budget de l'État du Sénégal, y compris 22 milliards 700 de taxes. 34 milliards 800 de prêts de l'Agence française de développement, dont les 15 milliards sont en cours d'instruction. 13 milliards 100 de subventions non remboursables des Pays-Bas, 9 milliards 100 de subventions non remboursables de l'Union européenne et 9 milliards 4 de prêts en négociation presque bouclés auprès de la China Development Bank. Le montant hors taxe du projet est de 70 milliards 300 millions de francs CFA. Pour le respect des échéanciers, Serigne Mbaye Thiam interpelle l'ONAS qui en réalité est le maître d'œuvre de cette grande réalisation. Je voudrais à présent engager l'ONAS, l'entreprise Pfeiffer, qui a en charge la réalisation de l'intercepteur, et tous les autres co-contractants à ne ménager aucun effort pour que ce projet soit une réalité avec la qualité et les délais requis. Et je compte sur la mobilisation de toutes les parties prenantes pour sa réussite. 500 000 personnes réparties sur 9 communes, ajoutées aux 120 industriels raccordés au niveau du port autonome de Dakar, seront impactés par ce projet de grande envergure. Un projet qui est réalisé enfin après plus de 20 ans de négociations et surtout grâce au pragmatisme de l'ONAS sous la conduite de son directeur général, Lassana Gagny Sakho. mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.